la sécurité de vos mots de passe. Petit A, les noter sur un post-it pour s'en souvenir. Non. Choisir un mot de passe suffisamment complexe. Les confier à un tiers, donc à quelqu'un d'autre, en cas de besoin. Non. Ou utiliser un mot de passe différent pour chaque accès. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Moi, je dirais la D. Ouais, ça fait partie d'une bonne réponse. Il y en a une autre. Les noter, non, choisir un mot de passe suffisamment complexe. Oui, ouais, c'est ça, Jean-Marie. Le B. Ouais, Jean-Marie a trouvé le B. Et Christine a trouvé le B. Ouais, le B. Ouais. Il faut que je regarde sur le chat. Est-ce que je peux pas voir le chat en même temps? C'est ça qui est pas évident quand je partage. Conversation. Attends. Est-ce que je peux? Ouais, B, D. Parfait, Daniel. Allez, hop. Vous êtes tous très forts là. Alors, la deuxième, vrai ou faux? J'ai un mot de passe très sécurisé. Alors, quand on dit très sécurisé, c'est majuscule, minuscule, des chiffres, des caractères spéciaux. Donc, il est très sécurisé. Je peux donc l'utiliser sur tous mes comptes et mes services clients. Vrai ou faux? Faux. J'ai un mot de passe de sécurité. Il faut. Oui. Je peux donc l'utiliser. Moi, je fais ça. Oui. Moi, je dirais oui. Eh bien, c'est faux. Ah bon? Ouais, bravo Marie-Christine et bravo Daniel. Oui. Bah oui. En fait, j'ai un mot de passe très sécurisé. Je peux donc l'utiliser sur tous mes comptes et services. Bah non. Parce que le problème, en fait, Anne-Marie, si Oui. tu fais, imagine, ton mot de passe, il est très sécurisé. Ouais. Mais voilà, quelqu'un le découvre, quelqu'un en prend connaissance. Ouais. Bah oui. Même s'il est très sécurisé, il va ouvrir tous tes sites internet. Ah oui, moi, j'ai tous mes mots de passe pareils sur tous. Ah ben, tu vas être une très bonne cliente pour moi, là. Faut que je change alors. Ouais. En fait, la logique voudrait que tu aies un mot de passe par site internet. Ah ouais, d'accord. Même s'il est très sécurisé, c'est pas grave, quitte à changer 2-3 choses dans le mot de passe. Il faut qu'à chaque fois que tu te connectes sur un site internet, il y ait un mot de passe dédié. Et tu n'aies pas un mot de passe pour tout. Ah oui, parce que moi, c'est tout pareil. Les mots de passe, c'est tout pareil sur Facebook, sur non, ça, c'est pas bien, ça. Surtout sur Facebook, parce que Facebook, ça a tendance à vite te faire pirater. Oui, donc là, moi, ce que je te conseille, c'est... Pour s'en rappeler, c'est un problème aussi. Ben voilà, tout va être là en bord. C'est le sujet de la discussion d'aujourd'hui, tu vas voir, Jean-Marie. Je vais vous donner des petites pistes pour vous en rappeler. Alors là, dans la troisième question, c'est chercher l'intrus. Un mot de passe est sécurisé. Donc là, c'est l'intrus. Quelque part, c'est la mauvaise réponse. Un mot de passe est sécurisé. Il est facile, suite logique, le prénom de mes enfants, ma date de naissance. Non, un mot de passe sécurisé, il comporte 12 caractères mélangeant des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, ou c'est un moyen mnémotechnique. Non, c'est le B. Moi, je dirais le B. L'intrus, c'est un intrus. Ah oui. Oui, il est l'intrus, c'est pas la bonne réponse qu'on cherche. C'est l'intrus. Bah, c'est le A. C'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. C'est le A, ouais. Il y a beaucoup de personnes en fait qui utilisent. Oui, c'est vrai, oui, ouais. Il y a beaucoup de personnes qui mettent des prénoms, c'est vrai, oui. Mais moi, je ne fais pas ce truc-là. Ouais, donc en fait, là, l'intrus, c'était vraiment la réponse A. Parce qu'un mot de passe qui est trop facile, où on utilise le prénom de ses petits-enfants, ou sa date de naissance à l'envers, ou son code postal. Ce que je fais, date de naissance à l'envers, c'est ce que je fais des fois aussi. Sur mon ordinateur portable que j'ai là-haut, je mets ma date de naissance à l'envers. Mais ça, c'est risqué. Oui. Ouais, ça, c'est risqué. Donc là, il vaut mieux aussi de temps en temps. Ouais, il faut les changer. Ouais, c'est ce qu'on échangeait avec Daniel. L'idée, c'est un mot de passe par type de site et surtout de le changer tous les 2-3 mois. Parce que vraiment, Facebook, c'est des pièges. Vraiment, il faut vraiment faire attention sur les réseaux sociaux. Surtout les personnes qui, par exemple, imagine si tu as un animal de compagnie que tu partages des photos de ton animal de compagnie sur Facebook en disant ah bah oui, alors ça c'est ma petite chienne, elle s'appelle Roxy, tu me fais plein de photos, tu échanges, tu partages.
eh ben, un hacker, un pirate, il va vite se découvrir que bah, c'est quelque chose que tu connais bien, que tu mémorises bien, et ben, du coup, bah, tu vas certainement utiliser ce mot-là dans tes mots de passe. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils arrivent à craquer assez vite, parce qu'ils vont regarder ce que tu publies, et après, ils vont pouvoir éventuellement bah, trouver ton mot de passe, ton mot de passe à toi. Donc là, il faut vraiment faire attention. Tout ce qui est des suites logiques de chiffres, les prénoms des enfants, des... Oui, mais avec, j'apprends. Excuse-moi, Marie-Claire, c'est mon fils. Oui. Je suis en vidéo, je te rappelle tout à l'heure. C'est bien, Dans tu t'es prise. jusqu'à 7 heures. Oui, oui, je t'appelle après. Bisous. C'est mon fils, excuse-moi. Non, pas de souci. Donc là, ensuite, il faut relier les propositions qui sont là avec les réponses qui sont en face. Donc là, on a par exemple, je ne me souviens jamais de mes mots de passe. Avec quoi on le relie? Avec je n'enregistre pas les mots de passe et je me déconnecte, ou je fais confiance à KeePass. KeePass, c'est un gestionnaire de mots de passe, ou je change immédiatement le mot de passe. Après, on a... Des fois, on fait mot de passe. Oublié. Si on a perdu le mot de passe, on demande à qui nous envoie un nouveau mot de passe, puis après, on change le mot de passe après. Comment ça s'appelle Mot de passe oublié. Comment? Mot de passe oublié. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, C'est le mot de passe oublié. Et il nous donne un nouveau mot de passe, et puis on change le mot de passe si on veut. Alors là, pour vous aider, il y a les autres propositions. Hein. Quand on soupçonne que vos comptes ont été piratés, qu'est-ce que vous faites tout de suite? Ah, ça je ne sais pas, justement. Je change immédiatement de mot de passe. C'est ça. Donc là, on a déjà trouvé B3. Le B, dès que vous pensez vous êtes fait pirater, alors je regarde ce que dit Daniel. Ouais, c'est ça. Exactement. On fait B3. Eh ben, dès que vous pensez avoir eu un piratage, le premier réflexe, c'est changer le mot de passe. Parce que sinon, c'est lui qui va prendre la main, par exemple, sur votre boîte mail, le pirate. Donc, si vous voyez des messages bizarres qui apparaissent, le premier réflexe, c'est ça. C'est vous retourner, comme vous venez de le dire très bien, vous faites mot de passe oublié. Ils vont vous envoyer soit un mail, soit un numéro de SMS, un code. Et là, vous refaites un nouveau mot de passe. Comme ça, là, le pirate, vous lui coupez l'herbe sous le pied. Il ne peut pas continuer. Ah oui. Donc là, B3, c'est exactement ça. Je travaille sur un ordinateur à la bibliothèque. Ça serait quoi le réflexe? Donc là, le 3, on sait qu'on l'a déjà fait. Donc soit je n'enregistre pas les mots de passe et je me déconnecte, soit je fais confiance à KeePass. Mais KeePass, c'est un petit logiciel que vous installez sur votre ordinateur. Donc là, ça ne peut pas marcher, puisque vous êtes à la bibliothèque. Donc là, forcément, le C, voilà, comme le dit Daniel, le C, ça sera forcément avec le 1. Pourquoi? Quand vous allez sur un ordinateur qui n'est pas le vôtre, que ce soit à la médiathèque, que ce soit dans des équipements publics numériques, vous savez, dans les mairies, etc., le réflexe, c'est vraiment ça, c'est de ne pas enregistrer les mots de passe. Parce que vous savez, quand vous rentrez par exemple sur un compte messagerie, etc., vous prenez votre identifiant, vous mettez votre mot de passe, et après, le navigateur va vous demander, voulez-vous enregistrer le mot de passe? Oui, il faut pas faire. Et surtout, il faut dire non, quand ce n'est pas votre ordinateur. Là, vous dites non. Et quand vous avez fini de consulter ce que vous faisiez, vous faites bien déconnexion. Sinon, oui, ben moi, je me déconnecte à chaque fois. Vous pourra consulter vos emails, par exemple. C'est comme à la banque. C'est des réflexes à avoir. Donc là, forcément, quand l'autre réponse, je ne me souviens jamais de mes mots de passe, eh bien, dans ces cas-là, on peut prendre un logiciel qui s'appelle KeePass. Et ce logiciel, en fait, il y a un mot de passe à retenir, c'est le mot de passe pour rentrer dans le logiciel. Et après, lui, quand vous allez cliquer sur les différents sites, il va vous générer un mot de passe différent à chaque fois. Mais moi, j'ai testé, c'est vraiment pas facile. KeePass, c'est assez complexe comme logiciel. Donc, c'est pas vraiment ce que je vais vous conseiller. Donc ça, c'était ce petit test-là, histoire de faire déjà un petit focus sur ce qu'il y a à faire ou pas, les bonnes pratiques à avoir ou pas.
Alors, là, je vais vous montrer donc ça. Hop, la sécurité sur Internet. Donc là, l'idée, c'était vraiment de faire un petit balayage sur tout ce qui était mot de passe, avec les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques. Et donc là, on a un petit peu échangé tous. Donc là, on voit qu'Anne-Marie, elle va avoir un petit peu de travail parce qu'il va falloir qu'elle change tous ses mots de passe parce qu'elle n'utilise qu'un seul mot de passe pour tous ses sites. Ouais. Marie-Christine, est-ce que toi, tu as… Non, moi, pour Facebook, j'ai mon mot de passe. Ouais. Ouais, faut que je note tout ça sur un papier parce que c'est vrai, on ne se rappelle plus autrement. Moi, j'ai en tête. Ouais, donc toi, tu changes tes mots de passe, Marie-Christine, à chaque fois. Je change, ouais, je change. Ouais, ok. Voilà, je ne change pas. Jean-Marie, non, tu ne changes pas. Non. Donc, tu as un seul mot de passe pour tous tes comptes. Oh, oui. Ouais. Mais la banque, j'ai un mot de passe, j'ai tout. Ah bah, la banque, j'ai un mot de passe aussi, ben, je le connais par cœur et dans ma tête. Oui, mais il est différent. Il est différent de Facebook. Oui. Ouais. Ah bon, oui. c'est déjà ça. Ah bah oui, heureusement, oui. Ouais, et je me déconnecte à chaque fois aussi. Ouais. Oui. Et c'est ce que me disait en fait, c'est ce que me disait aussi Jean-Marie tout à l'heure. De lui, il a pas de banque en ligne. Ah oui. Et effectivement, il a bien assimilé qu'il fallait changer et qu'il faut un mot de passe à chaque fois pour chaque site différent. Ça, c'est vraiment important. Et donc là, on va aborder toute cette partie-là. Parce que les mots de passe, c'est vrai que c'est, comme vous le disiez très bien, c'est pas… Voilà, vous voyez bien là? Ouais, ça va. Oui. Les mots de passe, en fait, c'est vrai que c'est enquiquinant parce qu'il y en a de plus en plus. Moi, je sais que j'avais fait un article sur mon blog, j'avais 43 mots de passe. Ah oui? D'existants, tu vois. Et moi, j'avais la possibilité, si tu veux, soit de prendre ce fameux logiciel dont on parlait à l'instant, qui passe, ou alors, moi, vraiment, c'est le truc tout bête, c'est le petit carnet. Alors, je ne sais pas si vous en avez un, Non. mais vraiment, c'est le truc à faire. Vous achetez un joli carnet, et puis à chaque fois que vous allez sur un site internet, vous mettez le numéro, votre identifiant. Est-ce que c'est votre adresse mail ou autre chose? Et vous notez votre mot de passe et vous le changez à chaque fois que vous arrivez sur un nouveau site internet ou sur un compte client. Les mots de passe qu'il faut vraiment, vraiment sécuriser, c'est tout ce qui est, là on en parle, la CAF, l'assurance maladie, les impôts, la banque. Qu'est-ce que je veux dire? L'assurance maladie, il faut le changer aussi de temps en temps? Ouais. Ah oui. Parce que sur l'assurance maladie, tu as quand même tes données confidentielles, c'est-à-dire ton numéro de sécurité. Je me déconnecte aussi à chaque fois pour Amélie.fr, là. Je me déconnecte pareil. Tu as ton numéro de sécurité sociale. Parfois aussi, tu as ton RIB, c'est-à-dire ton relevé d'identité bancaire qui est enregistré, parce que c'est grâce à ça en fait qu'ils font les remboursements. Donc, sur Amélie.fr, tu as vraiment des données très, 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 très confidentielles qui peuvent être utilisées par les pirates, pas forcément pour te voler de l'argent, mais pour pouvoir utiliser tes données pour pouvoir créer d'autres fausses identités. Donc, c'est vraiment, il est là le risque sur ce genre de site, sur l'assurance maladie. Là, j'entendais une histoire d'une jeune femme qui avait donné toutes ses coordonnées pour être locataire. Tu vois, elle avait cherché en fait à loger, à se trouver un logement. Elle avait donné donc tous ses contacts à une agence. Non, même c'est pas une agence, c'était sur le Bon Coin. Donc le type dit voilà, moi j'ai un appartement à louer. Elle était intéressée. Elle envoyait tout, sa carte d'identité, le relevé d'identité bancaire, les fiches de paye. Et elle s'est aperçue 6 mois après qu'on avait utilisé toute son identité pour avoir un crédit bancaire en ligne. Vous savez, les trucs, les petits crédits, ni plus ni moins. Et elle, maintenant, elle devait justifier que ce n'était pas elle qui avait engagé l'argent, qui avait demandé ce crédit-là. Mais comme elle avait fourni tous ses papiers d'identité, eh ben, le crédit en ligne a dit non, c'est vous, tu sais, style Sofinco et compagnie, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Alors, Daniel me demande comment avoir un mot de passe pour son mobile Orange quand ça bug, je n'ai plus de téléphone ni Internet. Mais le carnet, ouais, bien sûr, il faut l'avoir sur soi, ça c'est sûr. Comment on pourrait faire? Alors là, on va voir justement sur les mots de passe, comment arriver à avoir un mot de passe un peu mémotechnique qui, au moins ce mot de passe-là, pour que vraiment vous puissiez toujours l'avoir en mémoire. Donc là, j'avais fait des petites recherches. Là, vous avez les mots de passe qui sont les plus couramment utilisés.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on parlait de suite logique de chiffres. C'est vraiment le truc à ne pas faire. AZERTY, pourquoi? Parce que c'est les premières lettres du clavier. Ouais, je sais, ça fait sourire, mais c'est vrai. Admin. Oui. Ça, dans les entreprises, le nombre de fois où tu vois admin avec une étoile ou admin, le prénom de la fille, ouais, c'est ça. Hein. Google, mot de passe, ça c'est fort, mot de passe. Mot de passe, mot de passe. La date d'anniversaire ou le nom de l'animal de compagnie. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Donc, pourquoi effectivement on dit qu'il faut vraiment faire attention au mot de passe? Parce que ça sécurise vos données. Donc là, le piratage de ton identité, ça peut être un des risques. Et après, l'autre risque, c'est d'avoir quelqu'un qui va vous dire, bon, voilà, j'ai récupéré vos coordonnées bancaires, hop, il pirate ton compte et puis il fait des dépenses à ta place. Ça, c'est les principaux risques. Donc, soit on utilise le petit carnet, comme je vous ai montré. Il y a des personnes aussi qui peuvent faire un tableau Excel. Donc, Excel, c'est un tableur qui permet en fait de rentrer aussi des données et on peut verrouiller en fait ce tableau Excel avec un mot de passe. Et ça permet après, une fois qu'on a un seul mot de passe à mémoriser, et puis comme ça, tous les autres mots de passe sont sur le tableur Excel. Bon là, c'est pareil, il faut savoir utiliser Excel, c'est pas forcément évident. Après, effectivement, j'avais trouvé ça assez sympa. C'est bien Sébastien Martinez, c'est le champion de France de mémoire. Et en fait, sur son blog, je vous laisserai aller voir quand vous recevrez la présentation, il donne en fait des moyens pour entretenir sa mémoire. Et j'avais trouvé ça assez sympa aussi, parce que c'est vrai que au final, il faudrait vraiment s'en rappeler de peut-être un ou deux, et puis après les autres, qui sont peut-être moins importants de l'avoir sous la main, là, à ce moment-là, de le mettre sur le carnet. Donc ça, vous avez peut-être déjà vu ça quand vous allez sur un site Internet. Par exemple, là, j'avais fait un test sur La Redoute. Je crée mon compte client sur La Redoute pour acheter des vêtements. Donc, il va vous demander mon nom, mon prénom, mon adresse mail, peut-être ma date de naissance, et ainsi de suite. Et il va me créer mon compte client. Vous avez peut-être, vous aussi, des comptes clients sur, je crois, Jean-Marie, toi, c'est eBay, par exemple. Si tu vas sur eBay, peut-être que ton navigateur, quand tu es sur Google, il va te proposer d'enregistrer le mot de passe. Est-ce que ça, vous avez déjà vu ça à un moment donné? Oui. Ouais, ça vous parle? Oui. Et bien là, c'est pareil. Si vous laissez Google enregistrer le mot de passe et qu'il y a des coordonnées bancaires qui sont reliées à ce mot de passe, il y a aussi un risque. Parce qu'on peut, quelqu'un qui rentre dans votre ordinateur, il peut venir pirater votre historique de navigation. Et ça, je vous montrerai après ce que c'est, l'historique de navigation. Je vous ferai une petite démo. Je vais le noter. L'historique de navigation, c'est lorsque vous voulez effacer toutes les données que vous avez pu laisser en naviguant sur Internet. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre de manipulation. Ça vous parle? Non. Ok, bon, ça, je vais vous montrer comment faire. Vous avez déjà vu tout ce qui est accepter les cookies? Ça vous parle? Oui. Il faut les accepter, les cookies? Ouais, ça dépend. Si tu les refuses, il y a certains sites Internet sur lesquels tu ne pourras pas aller. Ah oui. C'est ça qui est compliqué. Tu peux parfois les refuser. Tu regardes. Si tu peux quand même aller sur le site Internet, c'est vrai que l'idéal, c'est de les refuser. Parce qu'un cookies, ça sert en fait normalement à améliorer ta navigation. C'est-à-dire que le site Internet, il va regarder où tu vas cliquer. Et il dit, tiens, à chaque fois que quelqu'un arrive sur mon site Internet, elle n'a pas l'air de trouver, par exemple, le menu ou les tarifs, je ne sais pas. Et donc, ces cookies-là, ils vont dire aux propriétaires du site Internet, attention, a priori, l'internaute, il a du mal à trouver tes tarifs. Donc, à l'origine, c'était une bonne chose. Sauf que plus ça a pris d'ampleur, plus maintenant, l'origine du cookies, c'est de savoir vos habitudes de consommation. Donc, c'est ce qu'on appelle la culture et le data, la database, c'est-à-dire qu'ils veulent savoir un maximum de choses sur vous. Donc, ça, on peut l'effacer. Et c'est dans l'historique de navigation, justement, que ça se passe. Donc, ça, je vous montrerai après où ça se trouve. Je les refuse tout le temps, les coquilles, mais c'est vrai que… Parfois, l'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est de les refuser. Parce que sinon, il vient piocher des informations sur tes habitudes de consommation. Quel site tu vas voir? Combien de temps tu restes sur le site? Par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, je ne sais pas, de chercher à acheter de l'électroménager, par exemple?
Non. Et vous allez voir sur Internet, vous dites, tiens, moi j'aimerais bien un nouvel aspirateur. Vous allez sur plusieurs sites Internet. Et bizarrement, le lendemain, ben, vous recevez plein de publicités sur votre boîte. Ah oui, oui, ça c'est vrai, oui. Eh bien, c'est ça les cookies. Ah, c'est voilà ça, à quoi ça sert. Ah oui, quand on tape dessus, d'accord. Ils vont te pister et ils vont dire attention, Anne-Marie, elle cherche un aspirateur. Jean-Marie, il cherche un voyage en Sicile. Et Marie-Christine, elle veut un séjour en vacances à Avignon. Oui. Par exemple. Ou à La Réunion, c'est mieux. La Réunion, exactement. Et c'est vrai qu'on reçoit le lendemain, tout à fait. C'est vrai, on les reçoit tout le temps, ouais. C'est ce que dit. Ou des trucs, on fait de regarder une pub, mettons sur Google, et ben on reçoit toujours de la pub après, oui. Et c'est ce que dit Daniel. Il dit que les cookies, en fait, ça te fiche. Ils te mettent dans une classification, ils disent voilà, Anne-Marie, voilà ce qu'elle aime faire, voilà ce qu'elle aime consommer. Ah oui, voilà, oui, c'est vrai, je me suis rendu compte de ça, oui. Voilà. Donc c'est pour ça que quand tu peux les refuser, c'est mieux. Ouais. Ou sinon, après, tu vas nettoyer ton historique de navigation, comme ça, tu coupes le truc. Tu reçois des mails aussi. Hein. Tu reçois des mails et comme dit Daniel, tu reçois des publicités ciblées. Et c'est pour ça que lorsqu'on vous propose d'enregistrer dans votre navigateur le mot de passe, parce que vous dites « Oh ben c'est super, comme ça, hop, il va me reconnaître et tout de suite, je n'aurai pas à rentrer mon mot de passe », ça, vous pouvez le faire si vous n'avez pas de coordonnées bancaires ou d'informations comme votre numéro de sécurité sociale, ce genre de choses. Vous pouvez le faire. Si c'est par exemple, je ne sais pas, par exemple, même Facebook, à la rigueur, si sur Facebook, vous n'échangez que bonjour, ça va, t'as vu, il fait beau aujourd'hui, pourquoi pas enregistrer votre mot de passe sur votre navigateur, ça vous évite, par exemple, de toujours l'avoir. Mais quand même, dans l'idéal, notez-le quand même sur un carnet, parce que le jour où votre navigateur il est en vrac et que vous n'arrivez plus à y accéder, là, vous aurez plus accès à vos sites préférés. Donc, c'est quand même bien de noter sur un carnet. Éventuellement, vous dites au navigateur, enregistrez le mot de passe, oui, mais si et seulement s'il n'y a pas de données comme les cartes bancaires, les numéros de sécurité sociale, votre adresse, votre RIB, les choses qui sont un petit peu sensibles comme ça. Et je vous montrerai comment effacer l'historique de navigation. Donc, le logiciel dont je vous parlais tout à l'heure, il est ici, KeePass. Franchement, c'est plutôt pour les personnes qui ont vraiment un bon niveau informatique. Moi, je vous laisse, ce n'est pas quelque chose que je vous conseillerais. Moi, je l'ai testé, je l'ai trouvé très, très lourd, très dur. Donc ça, plutôt à éviter. Est-ce que vous connaissez France Connect? Oui. Oui, je le fais sur amélie.fr, moi, des fois. Ouais, bah super, ça c'est un bon réflexe. Oui, parce que ça évite on se connecte avec notre numéro d'immatriculation et puis notre date de naissance. C'est ça, exactement. Voilà, parce que je l'ai fait, oui, je l'ai fait ça, moi. France Connect, ça permet de connecter jusqu'à 700 sites Internet qui dépendent du gouvernement, avec un seul mot de passe. Et tu vas sur Google, non? Je te ferai la démo juste après, à ce moment-là, Marie-Christine. Moi, je fais ce truc-là. Alors, je regarde Ou sur MSA, ça dépend pour aller voir dans mes comptes MSA, tout ça, oui. Voilà. Je suis connectée avec mon numéro d'immatriculation et mon année de naissance, quoi. Voilà. Donc là, je vous montre vite fait, puisque comme Daniel, après, va partir. Alors, France Connect, comme le dit effectivement Anne-Marie, vous avez la possibilité d'avoir ces 6 numéros-là. Oui. Alors, alors, on va commencer par le début. Comment je suis arrivée là? Alors, hop. Donc là, je vais sur mon navigateur. Je suis sur Google. Hop là. Je dis, tiens, je vais aller sur le site des impôts. Donc, je fais impôts.gouv. OK? Jusqu'à là, tout le monde connaît. Je clique dessus, clic gauche. Là, je vais demander, vous voyez tout en haut, à gauche, à droite, votre espace particulier. Alors, on va dire que c'est pour faire ma déclaration d'impôt. Voilà. Et vous voyez, c'est à ce moment-là qu'il vous propose de vous connecter avec France Connect. Voilà, oui. Donc, il faut d'abord avoir, comme disait Anne-Marie, fait son premier compte. Donc, c'est-à-dire qu'il faut commencer avec France Connect en disant, voilà, c'est ma première connexion avec France Connect. Et là, vous aurez le choix avec ces 6 coordonnées-là. Donc, par exemple, si vous êtes à la MSA, c'est peut-être plus simple de faire votre première connexion avec la MSA. Moi, je suis sur l'assurance maladie.
et ben, je vais aller sur l'assurance maladie. Et donc, je vais vous montrer. Bon. Vous voyez? Donc là, il va me demander mon numéro de sécurité sociale. Voilà, et puis le code confidentiel avec le. Et après, le code confidentiel. Bon, là, je ne vais pas le mettre là parce qu'on va enregistrer. Et l'idée, c'est ça, en fait. Ouais. C'est mon fils qui me l'a mis, moi, comptabilisé, c'est ça. Voilà. Et donc là, si je mets effectivement mon numéro de sécurité sociale et mon code. Ça s'affiche tout seul, des fois, quand c'est enregistré. Et ça s'affiche tout seul. Par contre, le code confidentiel ne se met pas. Non, c'est ça. C'est à toi de le mettre. L'immatriculation se met automatiquement, mais pas le code. Exactement. Et donc là, on enregistre, voilà. Et après, tu fais te connecter. Tu fais te connecter, tu mets ton code confidentiel, tu te connectes. Et après, tu vas arriver sur le site des impôts. Voilà. Là, tu n'as plus besoin de mettre ton code. Tu n'as plus besoin de code. Donc, avec seulement le code de amélie.fr, tu peux te connecter sur les impôts, mais tu peux aussi te connecter. Par exemple, si je voulais faire le changement de ma carte d'identité, ANTS.gouv, ou mon permis, ou savoir s'il me reste encore des points sur mon permis, par exemple, genre de trucs très rigolos. Tu vois, tu vas sur ton compte, et pareil. Ça, faut que je fasse, c'est pour savoir combien j'ai de points. J'en ai perdu un. J'en ai perdu un point au mois de février, alors. J'ai entendu ce week-end, le week-end de Pâques. Et bien là, c'est pareil, tu vois, tu as la même chose là, tu vois, Marie-Christine, s'identifier avec France Connect. Donc, il y a beaucoup de sites internet comme ça qui dépendent du gouvernement, qui permettent en fait de ne se rappeler que d'un mot de passe. Ouais, et ça, pour ça, c'est vachement pratique. Moi, je sais que j'utilise beaucoup maintenant. Avant, franchement, je ne le connaissais pas. Hein. Mais ça peut être, par exemple, on parlait tout à l'heure avec Daniel de se rappeler de tous ces mots de passe, de ne pas avoir forcément… Et celui-là, il n'est pas piraté, celui-là. Non. Tu vois, là, tu as quand même le site du gouvernement, tu as le petit cadenas tout en haut. Je ne sais pas si vous voyez, là, dans la barre de… d'accord. HTTPS. C'est ça, il faut vraiment faire attention à ça. Le cadenas et le S dans l'adresse EURL ici. Et donc ça, voilà, ça, c'est France Connect. Donc, une première connexion, on enregistre son compte, on décide quel sera le mot de passe qu'on va garder. Et après, on utilise en fait toujours le même mot de passe, c'est-à-dire la même entrée. Si on a décidé que ça serait amélie.fr, et ben à chaque fois qu'on voudra aller se connecter sur n'importe quel autre site, il faudra dire « je me connecte grâce à amélie.fr ». Ça, c'est pas mal. C'est combien de lettres le mot de passe? Là, ils vont te demander à peu près entre 4 et 2, 6, 4, alors moi, c'est, attends, je vais le marquer. Moi, c'est 1, là, 1, je crois qu'il y a 2, 4, 6, 8 chiffres. Moi, il me semblait que c'était plus. Hein. Non, moi, j'en ai 8, moi. Mais de toute manière, ils vont forcément te le dire. Alors, Daniel me demande si on s'enregistre sur Amélie, on n'a plus accès à la formule papier. Ah ouais, avec Windows 7, ouais. Ouais, peut-être que c'est effectivement compliqué. Et pareil pour les impôts, si tu fais encore tes déclarations papier, ouais, tu risques peut-être d'être un peu limité avec Windows 7. Donc, pour l'instant, si la sécurité sociale et les impôts te laissent tranquille encore et ne t'obligent pas à faire un compte en ligne, c'est peut-être pas la peine de se précipiter. Qui c'est qui est avec Windows 7 ? C'est Daniel. Ah bon? Donc sinon, d'autres moyens effectivement pour mémoriser ces mots de passe. Donc là, on vient de parler de France Connect. Donc là, c'est tout le paramètre, tout ce que je vous laisserai effectivement pour pouvoir apprendre à vous connecter. Si vous voulez essayer justement ce week-end un petit peu une nouvelle façon de se connecter. Donc là, je regarde ce que me dit Daniel. Ouais, bah oui, son ordi, il n'accepte pas Windows 10. Il va falloir changer d'ordi. Il faut que tu demandes au petit lapin de Pâques qui t'amène un ordinateur, Daniel. Là, un petit moyen, en fait, pour se rappeler d'un mot de passe un peu compliqué. Ah oui, compliqué, ouais. Vous voyez, c'est JF5KTLMDMV. Donc là, on est bien, on a du majuscule, on a du minuscule, on a du chiffre. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette phrase-là, en fait. Je fais 5 km tous les matins dans mon village. En fait, vous prenez une phrase. Ah d'accord, c'est pas mal. Hein. Tu vois, ça pourrait être un poème, ça pourrait être n'importe quoi, hein, une fable de La Fontaine. Et en fait, tu ne prends que les premières lettres. Ah oui. Et alors là, vas-y qu'un pirate te trouve
ton mot de passe. Ah oui, Là, c'est quasiment incraquable, ça, comme disent les pirates. oui, c'est pas mal ça, oui. Ça, c'est pas mal. Moi, j'ai marqué, je vais chez Marie-Claire. Voilà. Qui habite au 304, machin chose. Mais tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est des petits moyens comme ça qui permettent en fait de trouver plus facilement des mots de passe sécurisés. Et là, je vous ai mis des liens vers d'autres sites qui vous permettent aussi de trouver des choses un petit peu plus faciles à mémoriser. Ouais, il est vraiment là, l'astuce, elle est là. Mais la base, c'est de la minuscule, des majuscules, des chiffres et les caractères spéciaux. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est les caractères spéciaux? Non. Alors, c'est tout ce qui va être étoile, toute la ponctuation, tu sais, les points d'exclamation, arrobase, tu sais, quand le petit sigle arrobase pour envoyer des mails. Ça, c'est un caractère spécial. J'attends la fin du télétravail et des cours en ligne. Actuellement, les prix sont élevés. Ah oui, ça c'est sûr. Ben bon, c'est vrai que Daniel, tu vas voir, si tu attends la fin de la pandémie pour acheter un ordinateur. Alors par contre, en parlant d'ordinateur, est-ce que je suis passée chez Angitech, Jean-Marie? C'est la rue Courret. Ouais, ben, j'ai perdu Jean-Marie. Ah, je suis allée l'autre jour, moi aussi, à ce magasin-là. Ouais, eh ben merci du tuyau, Jean-Marie. C'était super, ils sont très sympas chez Angitech. Oui, je suis allée moi aussi l'autre jour. J'ai ma tablette, je suis en panne avec ma tablette. Elle est bloquée. Ouais, eh ben, je les ai trouvés très sympas. C'est le père et ses deux filles. Et ils ont des ordinateurs de seconde main. Et tu as aussi, Daniel, tu as aussi Appicache. Je ne sais pas si vous connaissez Appicache. Non. Ils font aussi des ordinateurs qui sont, entre guillemets, qui ont déjà servi et ils les remettent à niveau, ils remettent de la mémoire, ils les nettoient et ils les revendent. C'est de la seconde main, un peu comme Emmaüs. Je connais ce système. À Nantes, il y en avait un comme ça. Et Appicache, ça peut être, je suis revenue là, et Appicache, ça peut être un bon moyen. Alors, il y a un magasin qui s'est monté aussi, là, il n'y a pas longtemps, là, aussi. Ma belle-sœur me disait, c'est où qu'elle m'a dit. Il y a un magasin qui s'est monté pas longtemps, là, à Granville. Il y en a un autre sur la rue Clouret, à côté du, enfin là où il y avait les labos pharmaceutiques, là. Oui, c'est en descendant après le PMU, en descendant à droite. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, je suis allée l'autre jour pour ma tablette. Alors, Appicache, c'est. Est-ce que tu vois où est Burger King, Daniel? Eh ben, il y a comme un rond-point, il y a Burger King. En face, il y a un concessionnaire, je ne sais pas si c'est Peugeot ou. Ah, c'est pas loin de la sécurité, pas loin de Diclon? Ouais, c'est pas loin d'Iclon. Ouais. Ah oui, ben, je vois que c'est, il y a un magasin de vélo à côté. Ouais, ben c'est là. Oui, ben c'est là. L'immeuble est tout neuf. Oui. Et Appicache, moi, oui, mon ordinateur, il vient de chez Appicache. C'est sur rendez-vous, là, non, je crois. Non, ils reprennent de l'électroménager, ils reprennent des vélos. Ah oui, d'accord. Oui, il y a plein de choses, hein. Il y a même des instruments de musique. Et les ordinateurs, ils sont bien. Moi, le mien, il vient de chez Appicache. Appicache, il faut que je regarde. Ouais, c'est route de Villedieu, c'est ça, exactement. C'est juste un peu derrière. C'est un tout petit peu derrière. C'est une rue derrière la route de Villedieu. Et franchement, le jeune qui s'occupe de l'informatique, il est vraiment, pareil, il est accessible, il est sympa. Et je trouve que ça permet d'avoir des ordinateurs de seconde main qui parfois nous suffisent largement parce qu'on n'a pas besoin de choses avec beaucoup de mémoire. Si vous ne faites pas des jeux en ligne, vous n'avez pas besoin d'avoir des ordinateurs qui sont très perfectionnés avec des cartes graphiques très perfectionnées. Mais au moins, ça vous permet de vous mettre à jour sur vos ordinateurs. Et Appicache, ils sont sympas. Appicache, ça s'appelle Appicache, tu dis. Ouais, mais je vous enverrai l'adresse si vous voulez par mail. D'accord, ouais. Appicache, adresse. Et il faudrait que j'essaye de me rappeler. Je vous mettrai le nom du jeune homme. Je lui dirai que vous venez de ma part. Donc ça, il me fera un peu de pub pour mes cours. Ça serait sympa. Voilà. Là. Alors, la sécurité sur Internet. Donc là, on vient de voir qu'effectivement, quand on va faire des achats sur Internet, il faut bien faire attention à avoir le petit cadenas et le S, HTTPS. Ça, c'est vraiment important. Là, les antivirus, je ne sais pas si vous en avez, vous, sur vos ordinateurs. Si vous êtes sur Windows 10, normalement, vous n'avez pas besoin de rajouter d'antivirus. Moi, je suis sur Windows 10, les deux. Donc, tu n'as pas besoin d'en rajouter. C'est pas la peine. Par contre, non, parce que Windows 10, il a déjà son propre antivirus.
Si tu rajoutes un antivirus sur un antivirus, tu ralentis ton ordinateur. Ah oui, ben moi je dois en avoir un, ils m'en ont mis un là sur celui-là. Ben, normalement, tu n'as pas besoin. Ah Ouais, bon? avec Parce que je suis Windows 10 surprise, moi, les deux d'ailleurs. Hein. Ben ouais, mais normalement, c'est pas nécessaire. Ah bon? Mm. Ouais, tu vois, C'est plus, par exemple, peut-être pour Daniel qui est sur Windows 7, qui est moins protégé. Ça, c'est important, effectivement, d'avoir des antivirus. Je peux l'enlever alors? Je peux l'enlever toi, tu peux l'enlever. Ouais. Si c'est un antivirus gratuit, ils t'ont mis quoi, Avast? Oui, c'est Avast, c'est gratuit ça aussi? Ouais, normalement, Avast, c'est gratuit. Ouais. Et alors, Daniel me dit, j'ai EZ32. EZ32, je connais, ça, je connais pas. EZ32, Windows 7. Ouais. Et alors, là aussi, c'est un petit truc à connaître. C'est, je ne sais pas comment se voit votre connexion Wi-Fi. Quand vous allez, par exemple, quand quelqu'un vient chez vous et cherche à se connecter sur le Wi-Fi, oui. Est-ce que vous voyez juste le numéro, la box, Livebox, Orange, etc. Oui, ou est-ce qu'on voit votre nom? Si on voit d'autres noms? Ouais. Est-ce que quelqu'un de l'extérieur peut voir votre nom sur la box? Non. Non? Bon, bah, c'est ça. Ah, par contre, il demande ajouter le mot de passe, quoi, ajouter le nom de la box. Ouais. Ce qu'il faut éviter, c'est que le nom de la box soit associé à votre nom de famille. Pour pas que quelqu'un qui soit, par exemple, juste à l'extérieur de votre maison puisse se connecter sur votre réseau. S'il se connecte sur votre réseau, après, il peut se connecter sur votre ordinateur. Donc, c'est juste ça. Quand vous regardez votre box, ça doit être Livebox 350, Orange. Attends, il n'y a pas de nom qui apparaît, non, il n'y a pas de nom qui apparaît. Pas votre nom de famille. Voilà, c'est votre nom de famille qui ne doit pas apparaître. Il ne doit pas apparaître le nom de famille. Sur le nom de la box. Quand tu cherches ton réseau Wi-Fi. Oui. Bah, ça dépend où tu es. Sur le Wi-Fi, normalement, il faut pas que tu puisses voir le nom de ton nom de famille. Ah oui. Voilà. Il faut faire attention la prochaine fois, tiens. Ben, je pense pas. Normalement, c'est assez rare. Mais parfois, il y a des personnes qui, pour que ce soit plus simple, tu vois, la clé de sécurité, vous voyez ce que c'est la clé de sécurité sur votre box? Oui. Avec plein de chiffres, des majuscules. Oui, c'est ça la clé, oui. Voilà, et ben, je connais des personnes qui ont des entreprises et qui n'ont pas envie de se casser la tête pour pouvoir enregistrer leur mot de passe et qui ont mis un mot de passe très simple, mais tellement simple, hein, genre leur nom de famille, hein, que n'importe qui peut se connecter sur leur réseau. Ah oui. Et si les clés de sécurité sont tellement longues et chiffrées, etc., c'est pour... Oui, avec c'est tout en majuscules les lettres. C'est ça. Il y a majuscule, tu as du minuscule. Des fois, il y a minuscule et majuscule, mais là, le mien est tout majuscule. Ouais, normalement, tu as des minuscules avec. Non, pas celui-là. Tu as des chiffres. Par contre, tu as majuscule et chiffres. Oui, voilà, majuscule et chiffres, c'est ce que j'ai, moi, oui. Ouais, mais donc ça, c'est bon. Ça, il n'y a pas de souci. Mais quand tu vas te connecter ailleurs, par exemple, tu vas en vacances. Oui, mais quand je vais ailleurs, quand j'étais à La Réunion, je me suis connectée sur la box à ma copine. La Wi-Fi, bah oui. En Wi-Fi, voilà, oui. Ou chez ma cousine, n'importe où je vais, quoi. Donc là, les autres bonnes pratiques sur Internet, à savoir, mais je vous enverrai une fiche avec un résumé de tout ça. Et l'idée, c'est que vous soyez prêts à en appliquer quelques-unes d'ici notre prochain rendez-vous. Et comme ça, on pourra rééchanger dessus sur ce que vous avez réussi à faire et ce qui vous a posé des difficultés. Comme ça, on pourra toujours éventuellement revoir. Les gros passages de piratage, c'est la boîte mail. Ouais, c'est une des principales entrées, en fait, pour les pirates. Donc, quand vous recevez un mail de quelqu'un que vous ne connaissez pas, je l'efface, moi. Je mets la poubelle. À la poubelle directe, et après, on vide la poubelle. Je supprime, moi, je vide ça aussi, la poubelle. Voilà, les spams et tout, indésirables et les spams aussi, ouais. Ça, il faut virer. Il y a souvent, la plupart du temps, soit c'est dans le mail, dans le corps du mail, mais la plupart du temps, c'est dans les pièces jointes. Et vous verrez parfois des pièces jointes avec des fautes d'orthographe ou avec des chiffres. Donc, vous avez l'impression, par exemple, que ça vient de votre banque ou que ça vient de la sécurité sociale, mais il y a une erreur dans l'intitulé. Quand vous avez un doute, vous supprimez. Au pire, si vous voyez quelque chose de Amélie.fr qui arrive et puis vous avez un doute,
vous appelez la sécurité sociale en disant « je ne comprends pas, j'ai reçu un mail, Oui, je ne suis pas sûre que ça vient de chez vous ». Oui, Et oui, comme ça, vous évitez bizarre, les problèmes. Oui, moi, c'est ce que Là, je il y a fais une aussi. dame qui expliquait, elle a reçu un mail qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à la sécurité sociale. Mais c'est vraiment, mais tu vois, le logo, c'est pareil. Et qu'est-ce que disait ce mail? Nous vous devons de l'argent. Vous avez trop payé vos soins médicaux. Merci de nous communiquer votre numéro de carte bleue et votre code, et on va vous rembourser la somme de temps. Ah oui, Ouais, ouais. Et ben, il faut utiliser sa carte bleue pour faire des achats sur Internet. Vous êtes sûrement avec moi. Non, moi non plus. Hein. Donc, on dit au revoir à Daniel qui va faire du tai chi. Au revoir. Au revoir, Daniel. Au revoir. Et donc, Daniel, on t'enregistre de toute manière. Tu pourras voir la fin de la visio. Et bonne séance de tai chi. Merci pour tes échanges. À bientôt. Donc, nous, on continue. Alors, les pièces jointes, ça, on en a parlé. Et donc, là, la technique que je vous parlais, c'est-à-dire un faux email qui ressemble à un vrai email, ça s'appelle du phishing. En anglais, ça veut dire hameçonnage. C'est-à-dire qu'on vous fait croire que c'est la banque qui vous parle, que c'est la sécurité sociale qui vous envoie un courrier, que les impôts veulent vous rembourser un trop perçu. Ça aussi, c'est une des techniques qui est super utilisée, surtout sur le mois d'avril et le mois de septembre, parce qu'ils ne sont pas idiots. Ils savent que c'est à ce moment-là où vous faites vos déclarations. Et au mois de septembre, c'est à ce moment-là que vous recevez en fait votre supplément à payer, ou en tout cas les remboursements. Donc, en général, c'est sur ces moments-là que vous recevez des mails de pirates, en fait. Il n'y a pas d'autre. Là, pour les achats, on en a parlé tout à l'heure. Toujours le petit cadenas. Parfois, quand vous consommez beaucoup sur Internet, de la même façon, on va vous demander, voulez-vous enregistrer votre numéro de carte de crédit pour un prochain achat? Et ça, il ne faut pas faire. Ça, surtout, ne jamais faire ça. Vaut mieux reprendre sa carte et rentrer à chaque fois le numéro de carte de crédit, la date d'expiration et les 3 petits codes. Mais le faire à chaque fois, c'est plus prudent que de laisser le navigateur enregistrer vos coordonnées bancaires. Parce qu'il suffit que le site se fasse pirater. Le site, s'il se fait pirater, il a toutes vos coordonnées. Et on reçoit un code de la banque. Ben oui, en plus. Oui, en plus, on reçoit un code de la banque pour savoir si c'est bien nous. Ouais, ça c'est mieux. C'est ce que je fais moi, avec ma banque. Là. Il me l'envoie le code et je l'envoie et il voit que c'est bien moi. Et donc tu reçois sur ton portable. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ouais. Et je te le renvoie après et après, ça marche. Non, ça c'est bien. De le faire avec comme c'est marqué là, avec le code SMS, c'est vraiment pratique. Donc là, c'est sûr que quand on voit tout ça, on se dit ah là là, il y a beaucoup de piratage, c'est risqué d'aller sur Internet, comme s'il y avait un pirate derrière chaque site Internet. C'est pas rien du tout. C'est pas vrai non plus. C'est pas vrai non plus. Il faut faire attention. Et là où vous risquez effectivement d'avoir des soucis, c'est à ouvrir un mail qu'il ne fallait pas, à avoir un seul mot de passe pour tous les sites. Ça, Anne-Marie, il faut que tu changes, il faut que tu mettes un mot de passe différent. Alors, comment on fait alors? Parce que des fois, on ne les trouve pas pour comment changer. On peut marquer modifier. Mot de passe oublié. Tu cliques sur mot de passe oublié. Pour changer de mail, pour changer de mot de passe, je veux dire. Ouais. C'est ça. À chaque fois, il faut mot de passe oublié, d'accord. Eh ben oui, comme ça, là, il sera obligé. Autrement, c'est marqué modifié aussi des fois. Oui, ça dépend des sites. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, vous voyez, cette fiche-là, donc là, elle fait 3 pages. Vous allez avoir de quoi vous occuper ce week-end, moi, je vous le dis. Donc ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai donné aux personnes qui font la formation en ligne que j'ai mis en place. Et donc là, ça vous permet vraiment d'avoir la liste de toutes les bonnes pratiques à faire sur Internet. Là, par exemple, on parle du mot de passe de la box. Donc là, j'ai trouvé, par exemple, pour changer le mot de passe de sa box free, en fait, il faut faire toutes ces étapes-là. Mais on trouve sur Internet, si c'est Orange, si c'est une Bouygues, voilà. Je sais faire ça, par contre. Ouais, et ça, c'est pratique parce qu'effectivement, si quelqu'un est déjà venu chez toi et qu'il a pris une photo de ta clé de sécurité, bon, si c'est quelqu'un que tu connais bien, il n'y a pas de doute. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, tu peux avoir des réparateurs qui viennent chez toi et qui commencent à tout farfouiller. Bon, tu vois, parfois, ça peut être pas mal de changer le mot de passe de sa box Internet. Ouais.
en voyage, quand vous, voilà, l'idéal, c'est d'éviter d'utiliser les ordinateurs pour pouvoir consulter les mails. L'ami de mon... J'ai un copain qui est informaticien. Sa maman, c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée sur un ordinateur dans un web café. Elle est allée consulter ses mails. Bon, elle s'est déconnectée, donc elle pense avoir fait tout comme il fallait. Et alors, le lendemain, sa fille... donc son fils et toute sa famille, ses amis ont reçu un mail, tu sais, appel à l'aide, je suis tombée malade, je suis en vacances à l'étranger, envoyez-moi de l'argent, je ne sais pas comment faire. Et c'est son adresse mail et c'est signé de sa main. Enfin, tu vois, le truc, tout le monde a le premier réflexe, c'est de dire mince, il est arrivé quelque chose à ma mère, qu'est-ce que je fais? Et en fait, non, c'était les pirates. Ils ont mis un petit logiciel, ouais, ça arrive souvent, un petit logiciel qui enregistre tous les mots de passe. Tout ce que tu fais dans l'ordinateur, ça l'enregistre, même en déconnectant. Donc là, le secret, c'est soit vous avez votre téléphone portable et vous consultez vos mails sur votre téléphone portable. Je fais aussi, moi, oui. Évitez d'aller sur les ordinateurs que vous ne connaissez pas pour aller regarder vos mails. C'est ce que je fais sur mon portable. Je regarde mes mails, mais là, bon, je suis sur l'ordinateur portable, mais autrement, c'est mon portable. Donc là, je vous ai mis toute cette liste-là. Donc ça, je vous l'envoie par mail, comme ça, vous l'aurez demain. Et là, je voulais vous montrer, on parlait tout à l'heure de l'historique de navigation. Donc, vous voyez, là, je suis sur Google. Vous voyez les 3 petits points ici, tout en haut? Oui. Tout en haut à droite. Oui, Okay. on appuie dessus. Vous cliquez dessus. Oui. Là, vous allez sur historique. Oui. Vous cliquez dessus. Et vous voyez là, il a pisté tout ce que j'ai fait. Ouais. Bah oui. On est d'accord, on est allé sur NTS, on est allé sur Amélie France Connect. Ouais. On a essayé d'aller sur les impôts. Mais tout est fiché. Tout est fiché. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient sur historique. Et après, vous allez sur effacer les données de navigation. Vous voyez ici? Oui. On efface. Ça y est. Alors, attends, parce que là, il va dessus. Voilà. Effacer les données. Et regarde, tu peux avoir toutes les données, mais par défaut, il va te proposer la dernière heure. Donc, il faut ici que tu viennes sélectionner toutes les données. Ça, il va tout effacer. Et tu viens faire ça toutes les semaines. Et après, tu cliques sur effacer les données. Et là, les cookies, tout ça, tout ce qui était enregistré, terminé. Ben, je dois en avoir attaqué, moi, alors, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait ça. Historique, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Ouais. Donc, ça, c'est une petite technique qui permet de couper court. Les 3 points en haut, là? Ouais, c'était les 3 petits points là-haut, Jean-Marie. Et après, ici? Et après, quand tu cliques dessus, tu vas sur historique. Et après, tu recliques sur historique et tu viendras ici, tu feras effacer historique. C'est où historique? Alors, je te remontre, ok? Je refais une petite démo. Alors, donc là, tu ouvres ton navigateur. Tu viens sur les 3 petits points tout en haut. Oui. Là, tu descends, tu vois historique. Tu fais un clic gauche. Un clic gauche. Là, un clic gauche. Voilà. Et là, tu viendras ici. Effacer les données de navigation. Et là, tu viendras chercher toutes les données et tu feras effacer les données. Mais je vais essayer de vous faire une petite vidéo là-dessus. Oui. Pour que vous puissiez... Ah, mais je suis bête, mais oui, de toute manière, je vous l'enregistre. Je suis bête. Je vais essayer de vous faire une petite fiche. Effacer les données avec des petites captures d'écran. Sur la tablette, ça marche aussi comme pareil? Normalement, c'est pareil, mais je vérifierai. Tu as raison, Marie-Christine. Oui, Mais je pense qu'avec la tablette, à partir du moment où tu as le navigateur, c'est pareil. D'accord. Et c'est vrai que ça a l'air de rien, mais ça nettoie un petit peu les choses. Et alors, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Oui, puis en haut, on efface les croix en haut aussi, là. Ouais. Attends, je retourne sur historique. Voilà. Et tu as aussi... Donc, tout ça, c'est les paramètres de Google. Alors, j'essaie de retrouver... Ah oui, donc là, forcément, il ne va pas retrouver. Paramètres.
Alors, confidentialité et sécurité. Donc là, on a les données de navigation qu'on supprime. Bon, là, on a toute la partie cookies. Sécurité, les mots de passe. Alors, il faut que je retrouve où c'est. Contrôle des sécurités. Navigation sécurisée. Alors, où sont saisie automatique? Voilà. Donc, vous voyez, sur la gauche, on a saisie automatique. Oui. Là, j'ai les mots de passe. Et vous voyez là, c'est tous les mots de passe. Ah oui, j'avais réussi à le faire avec mon ordinateur fixe et puis j'arrivais plus. Faut aller dans saisie automatique, oui. Ouais, c'est dans saisie automatique. Et là, tu vois, Jean-Marie, c'est tous les mots de passe que mon navigateur Qu'on a, et puis qu'on peut changer. On peut les changer d'ici, là. On peut les changer dessus, là. Là, tu cliques sur les 3 petits points et effectivement, tu peux venir changer, en fait, soit le mot de passe. Je peux les changer là, oui. Mais tu peux aussi les supprimer. Par exemple, là, si tu te rends compte que tu t'es trompé, que là, il y a un mot de passe qui contient tes données de carte bancaire, eh bien, tu peux venir le supprimer d'ici. Si jamais un jour, tu sais, tu as fait une fausse manip, tu as cliqué oui alors que tu voulais cliquer non, tu peux revenir ici. Donc, je refais la manip pour vous remontrer. Hop. Donc, je vais dans les 3 petits points et je viens dans paramètres. Paramètres, là, par contre, oui. Là, c'est paramètres. Oui, et là, saisie automatique. Saisie automatique, mot de passe. Mot de passe, oui. Ah, d'accord. Et voilà. Et là, tu les as tous. Et tu vois tout ce que j'ai quand même. D'accord, Elle m'arrive de la carte. Là, il y a... Quand je vous dis que je ne me rappelle pas de tous mes mots de passe, c'est pas étonnant. Il y en a plein. Mais ceux-là, si tu veux, il n'y a pas de... J'ai pas de coordonnées bancaires. Et tu n'as pas les mêmes. Et tu n'as pas les mêmes. Et j'ai pas les mêmes. Ah, voilà, d'accord. Mais là, comme je n'ai pas de coordonnées bancaires, moi, ça ne me gêne pas que Google, il s'en souvienne à ma place. Parce qu'il n'y a pas de coordonnées bancaires. Tu vois, souvent, c'est des sites. Là, par exemple, ça, c'est des formations que j'ai prises. Là, par exemple, c'est un truc de jeu que j'avais. Là, c'est la bibliothèque, tu sais, pour la médiathèque. Mon compte sur la médiathèque. Je n'ai pas de coordonnées bancaires. Je m'en fiche. Bon. Tu vois, il y a des choses. C'est pas la peine de se creuser la tête pour apprendre des mots de passe, pour apprendre des mots de passe. L'idée, c'est les mots de passe, tu t'en rappelles parce que c'est ton compte bancaire. C'est éventuellement amélie.fr. Ça, il faut s'en rappeler ou alors tu le notes sur un carnet. Moi, j'ai mon compte bancaire sur